Bonjour les amis, alors pour la deuxième partie, donc j'ai lissé tous les endroits qui étaient imperfections. Je pense que si là c'était déjà l'imperfection, je pense que je vais devoir aussi reprendre sous le disque parce que je pense que ça n'a pas dû être lisse comme il faut. Je sens que ça va pas être un produit qui va être génial. Si il faut que je reprenne le moulage une fois que j'ai enlevé le disque, c'est peut-être pas un produit qui va me plaire. Bon, pour l'instant, je n'ai pas démoulé, j'attends les 5 jours. Le moule, ça fait 5 jours qu'il sèche. Cette fois, il a durci. C'est vraiment dur comme de la pierre. Donc le silicone que j'ai mis, bien sûr, il a séché. Par contre, celui-là, je vais laisser tomber le test parce que j'ai fait l'erreur de ne pas mettre de graisse sur le disque là, plutôt sur la face où il y a le silicone. Ça fait c'est tout collé ensemble, c'est tout bridé. Si je veux récupérer le disque, il faut que je saccage le silicone que j'ai mis, où je passe 10 ans à essayer de le décoller. Donc j'ai pas envie de passer 10 ans à le décoller, et qu'il y a certains endroits, j'ai vu qu'il n'avait encore pas séché. Je crois ça, j'y laisse tomber, et on va se consacrer que à cette fameuse pâte à modeler qui durcit à l'air. Alors je vais couler la résine, et puis on va voir ce que ça donne. Si ça se démoule bien, si je suis obligé de casser le moule pour récupérer, ou si, voilà, si je peux m'en servir X et X et X fois. Alors la résine est là, il n'y a encore pas de durcisseur. J'ai acheté du pigment anthracite pour faire noir, pour que ça reprenne le disque que c'était. Donc on voit, ça va sur la chaux, ça va sur le plâtre, sur le ciment et la peinture. C'est un peu sombre, mais on arrive à distinguer ce qui est écrit sur la boîte là, peinture à la fin. Donc je vais mélanger un peu de pigment là-dedans pour le noircir et je le coule. Alors j'ai mis le pigment noir. Alors c'est un peu difficile à le rendre homogène, mais vous pouvez voir, on y arrive. Il vaut mieux faire ça avant d'avoir mis le durcisseur. Une fois que le pigment est bien homogène dans la résine, on rajoute le durcisseur et on coule. Donc la résine est coulée, on va attendre qu'elle durcisse. En attendant qu'elle durcisse, je vais aller faire mon petit tour chez Lidl. Et quand je reviens, je démoule. Alors la résine a séché, on peut taper dessus, c'est dur de partout. Donc il est temps de voir si ça se démoule sans casser le moule, ou si on est obligé de le péter pour récupérer ce qui a été fait. Ce qui serait quand même dommage, mais bon. Alors attendez tout ce temps que ça sèche pour casser le moule après. Bon, j'ai démoulé. Alors c'est pas évident. Donc je pourrais dire que vous avez meilleur compte de casser le moule que vous embêtez à démouler, parce que de toute façon, une fois démoulé, même en allant doucement comme j'ai fait, c'est arrivé à céder l'intérieur. Je vous montre, je le sors. Donc je vais donner ça. Alors c'est irrégulier, ça c'est le fait qu'il y ait eu le silicone, mais c'est aussi le fait aussi que le silicone, lui, il a aussi suivi aussi l'imperfection de la surface du moule. Donc c'est tout à reprendre pour faire un truc beau. Bref, je vous montre déjà l'histoire du moule.
Alors, j'ai fait le moule. Alors, j'ai mis une pièce. On aperçoit encore la hache. Donc là, vous voyez que le morceau est parti. Et puis, ben, pourtant, c'était bien dur. Hein. Et ben, même en essayant de démouler, vous voyez, ça vient avec. Ça pète. Alors, soit on veut vraiment recommencer que ça, mais ça va faire dégueulasse parce que voilà, les jointures, la résine va passer dessous, même si on y recolle. Donc, non, c'est pas réutilisable. C'est peut-être bon pour faire la matrice. Voilà. Vous allez mettre un vrai silicone, le mastic silicone bicomposant. Et vous voulez faire une pièce, vous utilisez ça pour faire la matrice, la forme de ce que vous voulez faire. Ça, ok, il n'y a pas de problème, ça va faire nickel. Mais pour s'en servir de moule, ça, je dirais que ça sert qu'une fois. Alors que la matrice, vous pourrez vous en servir plusieurs fois. Donc bah, le moule, si vous avez des endroits à combler, des gravats à boucher, vous pouvez en servir comme gravat. Hein. C'est la vulgaire sorte d'argile. Hein. Pas exactement la composition, mais ça ressemble un peu à de l'argile. Donc pour moi, ça sert qu'une fois. Donc je vais passer ce que j'ai pour faire du moulage avec, mais je pense pas que je rachèterai ça. Sauf si c'est vraiment pour faire une pièce unique. Si c'est pour faire une pièce unique que je ne dois pas redupliquer, je pourrais utiliser, ouais, à la rigueur. Par contre, si c'est une pièce style un truc comme mon petit embout que j'ai fait pour adapter les commandes de détecteurs sur les cannes XP, ça il vaut mieux que ce soit fait dans un silicone et pas avec ça. Donc j'ai pris des lettres, avec on dire j'ai fait des lettres et je les ai peintes de couleurs. Alors pourquoi c'est pour faire un peu gai, de la gaieté, pour faire ressortir sur le noir. Vous allez voir. Vous allez me dire, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est cassé la tête hein, faire des lettres comme ça. Oui, en effet, j'aurais pu m'embêter à faire ces lettres-là, mais non, je vais vous montrer d'où elles viennent après en fin de vidéo, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, bien sûr, avec une petite surprise. Et voilà ce que cela donne une fois assemblé, vous voyez, avec le petit crochet ici pour pouvoir le suspendre. Je vous mets tout de suite les endroits où vous pouvez trouver tout ce petit matériel qui m'a servi à réaliser ceci. Ceux qui veulent savoir d'où viennent tous ces produits, donc la pâte, fameuse pâte à modeling Home Déco, ça vient de chez Action. Alors j'ai pas la note sous les yeux, mais je crois que ça coûte 1,99 €, ouais 2 €. Le pack qui fait je sais plus combien de grammes, 500 grammes. Après vous avez aussi donc les fameuses lettres. Donc vous avez les fameuses lettres, ça se présente comme ça dans un bac. Alors je peux pas dire que c'est moi qui les ai faites parce que il y a sûrement des gens peut-être qui travaillent dans ce fameux magasin et qui vont reconnaître le packaging. Donc non, puis si j'ai pas fait, j'ai pas fait. Pourquoi je vais aller m'embêter à les fabriquer des lettres comme ça, alors pour même pas 3 €, vous avez 117 pièces de lettres déjà toutes faites. Hein, c'est fait une sorte de boîte palette. Hein. On voit, hein, c'est très fin. Donc, pas besoin de s'embêter. Donc, vous avez cette version-là stylée. Puis, il vous les propose aussi en version classique.
Et puis si vous n'avez pas envie de vous embêter de les peindre comme moi j'ai fait, vous les avez déjà en coloré, bicolore, couleur classique, couleur pailletée, voilà, même principe avec les chiffres et les lettres. Alors je vous dis tout de suite, hein, j'ai pris là où c'est le moins cher. Donc pour la résine en elle-même, c'est de la résine Saint-Ofer. Celle-là, elle vient de chez Leclerc. Vous voyez, Action, Leclerc. Le pigment noir pour teinter, alors vous l'avez en différentes couleurs. Vous l'avez aussi avec des paillettes dorées, argentées, ce que vous voulez. Ça, vous le trouvez chez la boîte à outils. Par contre, ça, c'est un peu cher. Bon, la boîte est grosse, hein, 13 €, je crois, la boîte est 13 € et quelques. Sinon, vous avez les versions que vous trouvez dans les zones décoratives de chez Lidl. Pas de chez Lidl, de chez Leclerc. Oh, je suis trop pris par les produits Lidl, moi. Donc non, chez Leclerc, je vais vous montrer, c'est pas le même prix du tout. Donc chez Leclerc, hein, donc il n'y avait pas de noir, donc j'ai pas eu trop le choix, mais pour tout ce qui est pailleté, ils mettent 13 € à la boîte à outils, l'entrepôt du bricolage plutôt, on va dire. Et ben chez Leclerc, vous avez cette version là de composition avec plusieurs couleurs: rouge, argent, or, violet, vert, bleu. Voilà, il y a un distributeur, vous tournez le bout de le truc là, ça fait style salière, et puis là si vous voulez mettre un gros paquet, vous tournez en face de l'orifice et vous versez ce que vous avez besoin, vous mélangez, ça vous permet par exemple de donner du style à votre résine transparente. Et donc le prix est pas du tout le même, regardez. Voilà, donc avant d'acheter, comparez les prix. Disque, sur le disque, comme j'ai dû reprendre le noir parce qu'il a fallu que je ponce, donc ça a un peu beaucoup alterné la couleur que j'avais injectée dans la résine. Il soit brillant, était devenu noir grisâtre. Donc j'ai repeint avec de la bombe de chez Leclerc, hein, 5 € et quelques. Vous avez trouvé de la Julien, c'est sûr, aux Amazon de bricolage, mais vous allez payer 13 à 15 € la bombe pour avoir la même quantité. Donc, et puis elle sèche aussi vite que la Julien, donc voilà. Et la peinture des lettres, ben voilà, ça c'est la peinture acrylique que l'on trouve chez Action. Donc elle est pas mal ce petit set. Pourquoi? Vous avez une petite valisette, puis on peut ainsi dire, vous avez tout l'essentiel à l'intérieur. Là, vous avez la série de pinceaux, une gomme, un crayon pour faire vos esquisses, des petits bacs pour mettre vos peintures. Ce petit machin qui aurait pu penser, c'est de faire un petit trou ou une petite anse pour sortir ça, mais bon, c'est pas grave. Et ici, vous avez toute une zone de couleurs, une gamme de couleurs, encore une gamme de couleurs. Du vert, du bleu, voilà, hein, vous voyez comme moi. Sauf que, ben, vous voyez les teintes. Donc moi, j'ai utilisé celle-ci. Alors quand on regarde le tube là, il donne un pareil d'un orange foncé, puis là vous avez un orange clair. Donc je dis, je vais prendre l'orange foncé, puis en fin de compte, ça attire plus sur du rouge que sur du orange. Pareil pour le vert qui est éclatant comme là, en fin de compte, il n'est pas aussi éclatant, il est bien sûr, c'est à peu près la même gamme de vert, mais il est un peu plus foncé réellement dans le tube. Mais bon, c'est un produit qui est très intéressant parce que il coûte pas cher, il coûte dans les 5 € par là, la valisette.
déjà toute prête, alors que je vous défie d'aller acheter juste des tubes de gouache, même juste en grande surface. Vous avez déjà largement dépassé les 5 euros. Donc voilà, vous avez pu avoir tous les renseignements, comment se procurer pour pas cher le matériel pour réaliser ceci. Si par hasard des personnes qui regardent cette vidéo, qui travaillent dans un des magasins que j'ai cités ou d'autres, et qui veulent me parrainer, donc m'envoyer des produits pour que je puisse les tester et les mettre donc en vidéo, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Et donc ceci, et ben pour finir, la petite surprise que je disais, celui qui ça intéresse, je lui fais gagner, sachant que ce sera un modèle unique. Le disque d'origine est parti avec le silicone dans la poubelle. Donc si vous êtes intéressé pour gagner le petit, on va dire, on dirait pas un accroche-rêve, parce que ça donne l'impression d'un accroche-rêve, mais ce petit en fait objet qu'on peut appendre à un mur, voilà, et ben vous me dites je participe, et puis à la fin du mois, et ben je ferai un tirage au sort, peut-être à la version Spartacus, c'est-à-dire que je ferai 3 tirages parmi tout le monde, et au bout des 3 tirages, je referai un tirage parmi les 3 gagnants potentiels pour savoir qui est le gagnant de cette création. Allez, ciao.